Bonjour à tous, nous allons maintenant vous présenter les cover bonds. Cette présentation a été réalisée par Resterwan et Simon Corentin. Dans un premier temps, nous allons voir les bonds, puis les cover bonds, et enfin les différences entre cover bonds et ABS, c'est-à-dire Asset Backed Securities. Nous allons maintenant parler des obligations. Les obligations permettent aux investisseurs d'avoir un investissement à revenu fixe qui sera effectué dans un marché organisé ou ETC, c'est-à-dire entre particuliers, pendant une période définie. Une entreprise émet un titre dont on appelle une obligation. Celui-ci sera acheté par un investisseur. Ainsi, l'investisseur aura un revenu, ce qu'on appelle un coupon, pendant une période. Ce coupon est calculé en fonction de la valeur nominale et est fixé à l'émission de l'obligation. Les obligations peuvent être émises par tout type d'entité, comme les sociétés, les gouvernements et les municipalités. Les investisseurs sont appelés des détenteurs de titres ou encore des créanciers. Cette image nous montre le fonctionnement d'une obligation. Tout d'abord, l'investisseur paie une valeur nominale, puis chaque année, un revenu fixe lui sera distribué jusqu'à la maturité où ce dernier aura sa valeur nominale, c'est-à-dire le montant du début plus le coupon. Maintenant, nous allons voir les cover bonds. Qu'est-ce qu'un cover bond? Un cover bond est une obligation garantie par un portefeuille dédié d'actifs sous-jacents destiné à garantir aux porteurs obligataires une sécurité supérieure à celle d'une obligation classique, comme on a vu dans la partie précédente. Les cover bonds suivent au nom les critères de la directive OPCVM. OPCVM signifie Organisme de placement collectif en valeur immobilière. Les trois critères sont que l'émetteur doit être un établissement de crédit et être un État membre de l'Union européenne et que les investisseurs soient protégés par un pool d'actifs sous-jacents. Les cover bonds structurés ne sont pas conformes à la directive OPCVM. Elles sont généralement émises par des établissements de crédit. Voici une image enregistrée depuis Bloomberg montrant le nombre de cover bonds dans le monde. Le nombre est indiqué dans le carré rouge qui est de 1 678 777 titres. Une autre image de Bloomberg montrant que les cover bonds sont des titres très sécurisés. Comme vous voyez dans le carré rouge, le rating de ce titre est de AAA. Cette dernière image de Bloomberg nous montre le rating d'une obligation classique de la Société Générale. On voit bien que clairement qu'elle est beaucoup plus faible que celle des cover bonds. Cette comparaison nous montre que les cover bonds sont beaucoup plus sécurisés. Le marché des corporates en Europe est composé de fonds brefs qui se situent en Allemagne et de cédules multicédulas qui se situent en Espagne. Tous deux respectent la directive OPCVM. Les fonds brefs acceptent un spectre d'actifs sous-jacents beaucoup plus large que les cédulastes. Les caractéristiques du marché français sont l'émetteur est une filiale d'établissement de crédit originateur et est lui-même établissement de crédit. Le pool de couverture reste au bilan de la maison mère. Les prêts résidentiels des particuliers uniquement, pas de limitation à 35% de prêts cautionnés, un seul actif dans la structure. Nous allons maintenant différencier entre un cover bond et un asset-backed securities. L'émetteur d'un cover bond est généralement un établissement de crédit où il y a une supervision bancaire, tandis que l'émetteur d'un asset-backed securities est généralement un special purpose vehicle où il n'y a pas de supervision bancaire. Nous voyons que les cover bonds sont limités par la loi, par exemple dans les prêts immobiliers ou hypothécaires, tandis que les ABS sont dans tous les types de créances, par exemple dans les prêts consommation, prime automobile et carte de crédit. Dans le côté des cover bonds, l'émetteur assure les paiements relatifs aux titres émis et sur les portefeuilles d'actifs sous-jacents en cas de défaut de l'émetteur, tandis que les ABS est seulement directement lié sur le portefeuille d'actifs sous-jacents en cas de défaut de l'émetteur. La dernière différence entre un cover bond et un ABS, c'est que dans un cover bond, elle est fixée par l'émetteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de correspondance avec celle des actifs sous-jacents, tandis que dans l'ABS, il y a une correspondance à maturité des actifs sous-jacents, c'est-à-dire qu'une possibilité de montage pour une date de maturité indicative plus courte. Cette présentation est maintenant terminée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
created using Powtoon.